à cette story. Yo, bien ou bof? Bon ben, on a pris les 3 points, donc on prend les 3 points, alors ça va, hein, on sait à quel point les points sont importants maintenant avec ce qui s'est passé l'année dernière, et puis de toute façon même avant on le savait déjà, mais la seconde période là c'est pas possible. En première période c'était nickel, franchement, j'étais enthousiaste, j'étais content, mais en seconde période dégueulasse, horrible, faux, nul, zéro. Donc très belle première mi-temps, mais c'est quoi encore ce relâchement en seconde période? Ça fait plusieurs années qu'ils font ça à chaque fois. Est-ce qu'inconsciemment ils se sentent pas supérieurs? Enfin, je comprends pas. Franchement, ça fait très longtemps que c'est comme ça en plus. Alors évidemment, n'oublions pas non plus que c'est l'équipe bis. Mais je suis pas... Il y en a qui disent que c'est l'équipe bis, mais c'est peut-être pas le terme approprié. En tout cas, Kipembe. Oh là là, Kipembe, t'es plus dans le coup mon vieux. Kipembe, on te reconnaît plus, qu'est-ce qui t'arrive? Eh, c'était ton anniversaire, tout ça là. Qu'est-ce qui te prend mon vieux? On te reconnaît pas. On dirait Kipembe bis ou Kipembe pubis. Mais comment se ferait ce? Puis comment tu te jettes? C'est risqué. Frère, t'abuses. Comment il se jette comme un guerrier et tout? Ouais, on sait que t'es un bonhomme, mais abuse pas, poteau. Heureusement, les Strasbouffons, ils ont pris un rouge. Mais nous, tu continues comme ça? Non, franchement, calme-toi. Et puis, ressaisis-toi surtout. Vivement que notre capitaine Maroquinho revienne, parce que là, Kipembe, tu te chies tellement dessus que t'as salopé ton short, mais des couches, Kipembe, c'est pas bon. T'as pu les épaules. Contre 3, on a concédé. Là, contre les Strasbouffons, on concède encore. Kipembe, dans les duels aériens, t'y es pas du tout, poteau. T'es devenu particulièrement mauvais dans le domaine. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, après, je suis peut-être un peu dur avec Kipembe. Peut-être que c'est juste plus compliqué pour lui quand Maroquinho n'est pas là. Peut-être qu'il a besoin d'aide et que sans Maroquinho, c'est compliqué pour lui. J'espère me tromper et qu'il va se ressaisir. On va se calmer quand même avec Kipembe. Et en parlant de défense, on va parler de Kerrer. Kerrer, je le reconnais pas lui non plus. Ah, le poteau, je l'ai pas reconnu, Kerrer. Kerrer, c'est de mieux en mieux, obligé de le dire. Force est de constater que le mec, ça fait 2 matchs de suite qu'il assure. Donc, poteau, t'attends le dernier moment quand plus personne veut de ta gueule, quand t'es sur le point de partir, quand tout le monde veut te pousser vers la porte, quand c'est la fin des haribots, quand t'as atteint le point de non-retour, c'est là que tu commences à sortir ton jeu. Bah t'es con. Quand t'es mauvais, t'es con, et quand t'es bon, t'es con. Voilà, t'es con. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, alors maintenant, faut qu'on parle du cas Mbappétard. Bon, Mbappétard, qui a été hué, ça n'a échappé à personne. Franchement, je trouve que c'est un peu difficile. C'est même injuste. Alors, je comprends que les gens soient agacés, parce que là, il commence à jouer avec nos nerfs, très franchement. Hein, il avait dit qu'il se prononcerait après l'Euro. On a été patient. L'Euro est terminé depuis un bout de temps. Il a toujours pas ouvert sa bouche. Maintenant, il a dit qu'il parlerait lundi. Bon, lundi, on va se retrouver sur l'émission Truc de foot avec les potos. On va pouvoir en parler. Bah, c'est après-demain. J'ai hâte d'y être. On va voir ce qu'il va dire. Il va parler lundi, il y a plus longtemps à attendre. Mais c'est quand même un petit peu injuste de le huer. D'autant plus que non seulement il est impliqué dans tous les buts, mais en plus, j'ai carrément envie de te dire, Mbappé, c'est l'homme du match. Par contre, je vais me répéter, mais Mbappé tard, t'avais promis des réponses aux supporters et tu mets les gens dans le vent. Donc t'étonnes pas de te faire huer. Tant que tu respecteras pas le club et les supporters, tes performances ne seront qu'anecdotiques. Ah bah oui, il est impliqué dans tous les buts, il a été décisif. Donc oui, Mbappé tard, homme du match, reste avec nous, on t'aime, hein. T'en vas pas, reste avec nous. Tout ce que t'as demandé, tu l'as eu. Donc là t'as pas d'excuses. Franchement si tu t'en vas c'est pas cool. De toute façon en vrai de vrai, t'as vu là on parle sérieux, c'est même pas pour rire ou quoi. S'il veut s'en aller il a le droit. Et il s'en ira avec les honneurs. Le seul truc qu'il a pas le droit de faire, où là on pourra tous se rebeller contre lui et le détester, c'est s'il s'en va gratos, s'il fait un coup de slarvie. Et ça je n'y crois pas une seconde. Il a aucune raison d'être mauvais et de nous faire ce coup là. Donc s'il veut partir, ben on a même pas à le huer. Là il fait chier parce qu'il nous fait attendre. Bon d'accord. Mais s'il veut partir dans les règles de l'art, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Moi tout ce que je veux pas c'est qu'il parte gratos. Ça serait scandaleux et ça serait très très grave. Après à condition que le club aussi l'oblige pas à pas... Enfin tu vois c'est des deux côtés, faut que ce soit réglo. Mais je pense que c'est une affaire qui va se régler correctement. Alors je peux pas te dire s'il va rester ou partir, mais c'est une affaire qui va se régler correctement. Il y a aucune raison que ça se passe mal. En tout cas les potos vous savez que je suis un grand gamin. Si Mbappé il s'en va, ça parle de CR7 tout ça. Moi je kiffe, je suis fan de CR7 et tout, mais à un moment donné faut se calmer. Moi je vous le dis, on ne peut pas se passer de Mbappé. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, combien de fois c'est lui qui fait la différence? Si on l'enlève de notre effectif, oulala ça sent mauvais. Bon je rappelle que là on n'était pas l'équipe au complet. D'ailleurs j'ai hâte de voir notre équipe au complet. On a tous hâte de voir notre équipe au complet. Les automatismes et tout ça, on a tous hâte d'y être. C'est que le début, on n'a pas encore perdu des points. Pour le moment ça se passe bien. Mais je le répète, on ne peut pas se passer d'Mbappé. Voilà, on change de sujet. Mbappé ça y est, c'est le sujet est clos. On en reparlera lundi dans l'émission Truc de foot. Les poches. Poche, tu fais chier là, ça vient de commencer. La saison dernière on a rien dit, t'es venu en milieu de saison. Mais là cette saison je te l'ai déjà dit, on va pas te louper. Poche, moi j'arrive pas à comprendre ton coaching, j'arrive pas à comprendre ta tactique. Les deux seuls qui peuvent nous éliminer en Ligue des Champions, c'est Poche et Kipembe. Mais bon, la bonne nouvelle c'est qu'on prend la première place du classement, 4-2 avec un but contre son camp. Donc 3 buts en 2 matchs, ça aussi ça fait zizir. Donc finalement c'était pas si mal. Vous avez failli prendre une remontada par les saucisses. Qu'est-ce qu'elle veut encore la sardine d'eau douce? Ouais bah vous pouvez remercier l'arbitre pour le carton rouge.
Ça va être bon la Ligue des Champions avec votre équipe Le éclatée. mec, il ose encore me parler de Ligue des Champions. Eh, la 14e défaite d'affilée, là, c'est pour bientôt, poto, t'as oublié? N'importe quoi, tu dis encore de la merde. Cette année, on a fait un bon recrutement, on va revenir en force, tu vas Et voir. puis je sais même pas pourquoi je te parle de Ligue des Champions, rien qu'en Coupe de France, vous allez vous faire boirer par une équipe inconnue encore. T'inquiète pas pour nous, de toute façon, vous faites peur à personne en Ligue 1 avec votre équipe de merde. Allez, l'OM, à jamais les premiers. Ouais, d'accord, jamais les premiers, t'as raison. Essayez déjà d'être 3ème, ça sera déjà pas mal. Et là, c'est pas une remontada que vous allez prendre, c'est carrément une remontée gastrique que vous allez prendre au prochain Classico, poto. Parce que là, dans peu de temps, on va se pointer chez vous sur notre 31 pour vous bouffer sans arrêt. Et en parlant d'arrêt, c'est quand qu'il en fait des arrêts, votre Steve Mandanda caca? Parce que là, il est tellement en dépression, je sens qu'il va démissionner, Parle le bien mec. de Steve Mandanda, c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Ouais, c'est ça. Eh, notre nouveau joueur, tu sais très bien de qui je parle. Il va tellement lui faire du sale à ton gardien qu'il va en chier des arrêts à défaut de faire des arrêts, tu vas voir. Allez, marche une heure. Bref. Bon, voilà ce que je pouvais dire sur ce match. Il y en a certains sur les réseaux qui disent ouais, Icardi a fait fermer des bouches, tout ça. Bon, c'est bien ce qu'il a fait, mais n'exagérons rien. Hein, parce que demain, si Kerrer il marque, on va pas dire ouais, Kerrer a fait fermer des bouches. Donc à ce moment-là, bah vas-y, prolongeons-les tous. Et puis revalorisons les salaires aussi, non? Non, à un moment donné, on doit se débarrasser de certains joueurs et vous le savez. Sur ce, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, jeune freluquet, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Quant à vous, les GX et les sardines, vous pouvez toujours lâcher un petit dislike, ça fait toujours zizir aussi, you know. On connaît les bails. Salut!